Ce n'est pas un vaccin. Ne pense pas que quand tu as Jésus, tu n'auras plus de combat. Faux, archi faux. Je parlais avec une soeur la semaine passée, je dis, toute la vie jusqu'à la mort, ce n'est que combat sur combat. Mais ce qui est sûr, la victoire est certaine. Amen. Les diables ne donnent jamais la récréation aux enfants de Dieu. Vous connaissez la récréation, comme les enfants vont, quand les enfants vont à l'école, à un moment donné, ils doivent se récréer. Mais ce n'est pas le cas avec le diable. La Bible dit, il rôde tout autour de nous furieux, comme un lion rugissant en cherchant qui dévorer. Non, je veux dire à quelqu'un cet après-midi, ça fait des années que tu as Christ dans ta vie, mais des fois les choses ne marchent pas. Des fois les choses ne te permettent pas d'arriver à l'objectif que tu vas atteindre. Mais laisse-moi te dire, sois persévérant, sois déterminé. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. La prière n'est pas le fait de petit quota. Tu viens aujourd'hui, directement tu reçois. Tout dépend de la grâce de Dieu. Amen. Si Dieu veut que ça soit ainsi, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, ne lâche pas la prise. Prie jusqu'à l'exaucement. Et Dieu va t'exaucer. Tout dépend de ta détermination et de la persévérance que tu as. La marche chrétienne, c'est une marche qui demande beaucoup de persévérance. C'est une marche où il y a les hauts, où il y a les bas. Mais il faut s'attacher à Jésus. Amen, amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il ne regarde même pas la famille d'où tu viens pour agir dans ta vie. Amen, amen. J'aimerais lire avec toi Juge, chapitre 6, versets 12 à 16. Juge. Amen, amen. La détermination et la persévérance dans la marche chrétienne. Nous allons lire Juge, chapitre 6, versets 12 à 16. Juge, chapitre 6, versets 12 à 16. La détermination et la persévérance dans la marche chrétienne. Nous lisons pour la gloire de Dieu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont rencontrés, que nos pères nous rencontrent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre le mât des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Juge chapitre 6, verset 12 à 15. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, appelle-toi délivrai-je Israël. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon Père. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On nous parle de Gédéon. L'autre fois, je vous ai parlé sur le choix de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je disais tout à l'heure que la marche chrétienne, il faut être déterminé et persévérant. Quelle que soit la famille d'où tu as été tiré, quelle que soit la ville où tu es en train de vivre, quel que soit l'endroit où tu travailles, Dieu ne tient pas compte de ton niveau d'études, Dieu ne tient pas compte de ta famille, comme il a fait avec Gédéon. La Bible déclare, un ange est apparu à Gédéon pour dire à Gédéon, Dieu t'a choisi. Écoutez la déclaration de Gédéon. Ah mon Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Je suis né dans une famille pauvre. Dieu m'a dit, ta pauvreté ou ta famille ne me regarde pas. Oh, je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la famille d'où tu as été tiré, si Dieu porte son choix sur toi, peu importe. Alléluia. Amen. Il va dire, je suis né dans une famille pauvre, je suis le plus petit, et même ma ville est la plus petite ville. C'est comme Blois. La plus petite ville, où les gens n'en parlent même pas. Mais si Dieu a tourné ton regard sur toi, Blois, quel que soit l'endroit, quelque chose va se passer. Sois fort et déterminé. Et j'aime beaucoup la phrase que Dieu avait utilisée. Quand il a parlé à Gédéon, je pensais que Dieu allait dire à Gédéon, va avec la force que je te donne. Amen, amen. Amen. Je pensais que Dieu allait dire à Gédéon, va avec la force que moi, Dieu, je te donne. Ce n'est pas la déclaration de l'ange. La Bible dit, Dieu va dire à Gédéon, va avec la force que tu as.
Gédéon pensait être faible. Alors que Gédéon pensait qu'il n'avait pas la force. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as, mon frère, ma soeur. Tu as une force en toi que tu n'exploites pas, mais Dieu le sait. Est-ce que tu peux dire amen bien? Amen. Tu as une force que Dieu a placée en toi, que tu dois exercer. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Je t'ai dit ce soir, va avec la force que tu as et tu vas réussir. Il faut être déterminé. Amen, amen. Il faut être persévérant dans la marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est une marche qui demande les zéros. Amen, amen. Voilà quand vous voyez beaucoup de gens faire naufrage, parce qu'ils ont mis des délais pour Dieu. Alléluia. Quelques temps après, ils ont fait naufrage dans la foi. Des dimanches, j'avais dit ça. Parmi les promesses que Dieu a données à ses enfants, il y a aussi les malheurs. On aime bien dire, je serai la tête et jamais la queue. Les premiers, jamais les derniers. En haut, jamais les bas. Oui, ce sont des déclarations qu'on fait, c'est parmi les promesses. Mais la Bible dit aussi, je l'ai dit, le malheur atteint souvent le juste. Dimanche, on avait parlé de ça. Le malheur, il ne dit pas que souvent les injustes que le malheur atteint. Alléluia. Je pensais que Dieu allait dire que les malheurs doivent atteindre souvent qui? Les injustes. Parce qu'ils sont injustes. Ils sont méchants. Ce sont des pécheurs. Mais non, Dieu laisse que le malheur n'arrive pas aux injustes. Mais il dit, le malheur atteint souvent nous qui sommes justes. Ah, Dieu est compliqué. Alléluia. Alors on doit bien comprendre Dieu pour le servir. Il faut bien comprendre Dieu pour le servir. Si tu arrives à ce niveau, tu vas comprendre que tout malheur ou toute chose qui tombe dans ta vie, Dieu est derrière ça. Alléluia. Il ne faut pas tout le temps glorifier les diables. Il y a certaines choses qui nous arrivent, Dieu permet ça. Mais après, la victoire est certaine. Job allait dire que son malheur était le diable. Mais quand sa femme a dit, maudit Dieu et meurt, Job a ignoré le diable. Il a dit à sa femme, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Il faut se lui faire voir que le malheur qui m'arrive aujourd'hui, ce n'est pas Satan qui est derrière ça, c'est Dieu qui est derrière ça. Alléluia. Mais il faut être déterminé. La détermination. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce soir que tu dois être une femme de prière. Tu dois être une femme déterminée. Et un homme déterminé pour voir la main de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen, amen. La marche chrétienne, c'est une marche compliquée. On nous a prêché, ça fait des années qu'on a Christ. Je ne sais pas moi les années que tu as fait dans la marche chrétienne. Peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, 53 ans. Pour que Dieu puisse bénir quelqu'un ou visiter quelqu'un, ça ne dépend pas des années qu'il a fait. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas. J'aime dire aux gens, écoutez, les expériences qui nous arrivent dans la vie, ton expérience à toi, garde ça pour toi, c'est pas pour l'autre. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, il y a certaines personnes, l'expérience qu'il a vue dans sa vie, il veut faire voir aux gens que toi, si tu dois passer par là, c'est faux. Ton expérience là est pour toi. Amen. Garde ça pour toi. Amen. Si toi, tu as eu du mal pour te marier, c'est toi. Amen. Pas moi. Si tu as eu du mal pour avoir les papiers, c'est toi. Amen. Pas moi. Amen. Tu as eu du mal pour travailler, c'est toi. Pas moi. C'est comme ça qu'il faut vivre la marche chrétienne. Le jour que l'homme va comprendre que chacun a son expérience de la vie, tu vas réaliser que Dieu agira dans ta vie aussi. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout dépend de ta position et de ta détermination. Amen. Beaucoup de gens ont tourné le doigt à Dieu alors qu'ils étaient prêts à voir l'accomplissement de leurs promesses. Amen. Alléluia. Sois déterminé comme Joseph. Même si ses frères l'ont vendu, la promesse était avec Joseph. Même s'il s'est retrouvé en Égypte, la promesse était avec Joseph. Même s'il était en prison, la promesse était avec Joseph. Quel que soit l'endroit où le monde peut te déposer, tu marches avec ta promesse. Alléluia. Sois fort. Sois déterminé. Persévère dans la marche chrétienne. Alléluia. Amen. Tu vas lire peut-être à la maison le livre de Josué, chapitre 1, 5 à 7. J'aime beaucoup cette histoire. Josué, chapitre 1, verset 5 à 7. La Bible déclare, alors que Moïse était décédé, amen, amen, amen. On devait chercher quelqu'un pour continuer la marche avec le peuple d'Israël. Et le choix de Dieu était porté
vers Josué. Amen, amen. Amen. Josué chapitre 1, versets 5 à 7. Non, j'aime beaucoup cette histoire. Est-ce qu'on peut lire ça? Amen. On peut lire Josué chapitre 1, versets 5 à 7. Josué chapitre 1, versets 5 à 7. Nous allons lire pour la gloire des dieux. On va comprendre comment est-ce que ce Dieu est formidable. Nous lisons. Chapitre 1, 5 à 7, nous allons pour la gloire des dieux. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Moïse est parti. Dieu va dire, c'est la question que je me dis, comment est-ce qu'on peut donner une ville et puis on te donne des directives? Dieu a dit, je vous donne la ville de Canaan. Alléluia. Je pensais que ces gens devaient posséder directement Canaan parce que la promesse de Dieu était que ces gens puissent avoir cette ville. Mais avant d'avoir la ville de Canaan, le peuple devait livrer des batailles. Et Dieu va dire à Josué, c'est que je te dis Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais c'est que moi Dieu, je te demande, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi tu devais demander à Josué de se fortifier et de prendre courage? Alléluia. Amen. Tu me donnes une promesse. Et puis tu me dis encore, fortifie-toi et prends courage. Dieu savait, même si tu as la promesse, tu vas voir les obstacles devant toi, Josué. Ces peuples ici vont te tourmenter comme ils ont fait avec Moïse. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas courageux, tu ne vas rien faire. C'est ça que je vais te dire ce soir. La marche chrétienne, il faut être fort et courageux. Les gens vont te décourager. Les gens te diront, si tu n'es pas fort et courageux, tu vas abandonner. Il dit à Josué, sois fort, courageux. C'est que moi je te demande seulement la force et le courage. Amen. Pas trois choses. Deux. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit ce soir, la marche chrétienne, il faut être déterminé. Amen. Et pour avoir une bonne détermination, il faut être fort et courageux. Quand les gens vont t'insulter, quand les gens vont t'injurier, quand les gens vont cracher sur toi, supporte, sois fort et courageux. Va y avoir la victoire éternelle. Alléluia. Amen, amen. J'aime bien dire ça, Lingala. Quelqu'un aime bien dire, alléluia. Les diables voient quelque chose en toi. Voilà, tout le temps les pierres viennent toujours vers toi. C'est bon parce que tu représentes devant Dieu de l'or. Tu es de l'or devant Dieu. Persévère. Sois fort et courageux. Comme Dieu a dit à Josué. Et c'est la même phrase que David avait prononcée à son fils Salomon avant sa mort. Alléluia. La Bible dit, David avançait en âge. Avant sa mort, il appela son fils Salomon. Oh, j'aime beaucoup lire la Bible. Amen. Écoutez ce que David dit à son fils. Salomon, mon fils, je m'en vais au chemin de tout le monde. Parce qu'il était devenu vraiment âgé, il devait mourir. Il a appelé son fils parce que c'était lui qui devait lui succéder. Mais écoutez les déclarations qu'a fait David. David va dire à Salomon, oh mon fils, Salomon, je m'en vais au chemin de tout le monde. Mais c'est que moi je te demande, Salomon, sois fort et courageux. Amen. Alléluia. La seule chose ou la seule phrase que David a dit à son fils, c'était ça. Moi je m'en vais, je vais mourir bientôt.